Bonjour Guy, Bonjour. est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Golden Tech puisqu'il me semble que tu en es le créateur? Oui, alors les Golden Tech, c'est quelque chose qu'on a créé il y a 4 ans. Mhm. L'objectif, c'est, bon, moi j'appelle ça les Bocuse d'or. Ah ouais. En fait, l'objectif, c'est de se dire, il y a Top Chef pour les cuisiniers et les jeunes, il y a les WorldSkills dans l'industrie, l'équivalent. Ouais, Par contre, les Bocuse d'or, c'est-à-dire les grands chefs, ouais, on n'a pas l'équivalent dans l'industrie. d'accord, donc Donc c'est on a lancé ça avec GL, et Mhm. notamment Julie, et on s'est dit, bah tiens, il faudrait trouver quelque chose qui mette en avant en fait, les gens qui travaillent dans des entreprises depuis 5, 10, 20, 30 ans. Ouais, On a aujourd'hui, tu verras sur le parcours, on a des candidats qui ont 20 ans de tourneurs, qui sont tourneurs depuis 20 ans dans une entreprise et ils viennent mettre en compétition leur métier pour être les meilleurs. C'est d'accord. pas les mofs, parce que bon, ça serait quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais là, ils ont des sujets sur 3 heures, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, on veut mettre en avant les meilleurs industriels français qui travaillent dans des entreprises françaises. D'accord. Et le thème cette année, c'est quoi? Alors, vous voyez, alors le thème cette année, c'est le génie humain. L'an dernier, c'était le sport, donc Ouais. on avait plein de sujets sur le sport. Cette année, on a pris le génie humain. En fait, l'idée du génie humain, c'est que ça part de Léonard de Vinci, enfin, ça part de Néandertal, hein, l'homme a toujours innové. Et puis ensuite, on a eu Léonard de Vinci, la Renaissance, qui a été vraiment le grand moment. On a joué aussi sur la science-fiction, c'est-à-dire on a pris tout ce que l'homme avait pu imaginer dans la fiction, Jules Verne, Barjavel, etc. On s'est dit, Ouais. tiens, tous ces gens-là ont imaginé des choses, et puis dans la réalité, elles deviennent réalité. Si on D'accord. prend, je parlais de On Jules fait le Verne. lien entre justement ce qui a été conçu par l'homme et ce qui après se traduit Tout à fait. physiquement par... Si on prend de la Terre à la Lune de Jules Verne, Mhm. il avait imaginé un gros canon avec un gros boulet pour aller sur la Lune. D'ailleurs, il avait imaginé l'emplacement idéal pour envoyer ce boulet sur la Lune, qui n'était pas très loin de Cap Canaveral, comme quoi il avait D'accord. bien réfléchi. Ouais, Et il n'imaginait pas à l'époque qu'il y a des fusées qui viendraient se reposer au même endroit. sur la partie de départ. Donc D'accord. en fait, c'est ça, c'est de jouer là-dessus en disant l'homme, c'est un génie qui a inventé plein de choses. Et on va prendre ce thème, cet axe central sur tous les Golden Tech. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, on va le voir, les Golden Tech, c'est qu'en fait, il y a 15 métiers et qui suivent aussi une autre chronologie qui est la chronologie industrielle. D'accord. C'est-à-dire, on va de la conception, la production, l'automatisation et l'informatisation. Ok. Tu m'emmènes? Allez, on y va? Merci. Et donc cette fresque, justement, elle présente tous les différentes parties, les métiers dont tu parlais. Voilà, donc on a le cheminement des métiers, hein, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir le voir. On a un cheminement avec les 15 espaces. Et puis le génie humain, on l'a décomposé en 4 parties. Une partie innovation humaine. D'accord. En fait, c'est simple, l'innovation humaine, c'est Léonard de Vinci, on en parlait. Mhm. Il travaillait seul souvent. Il faisait des tableaux, des dessins, des croquis qu'on connaît tous, mais il le faisait seul. Aujourd'hui, c'est fini, on travaille en équipe. Oui, bien sûr. Donc c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est cette innovation humaine. Et demain, on travaillera avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce petit cheminement-là qui est important, qu'on va mettre en avant sur l'innovation humaine. Ensuite, on a une deuxième partie qui est transport et propulsion. Ouais. Donc là, c'est facile, ça va du sous-marin, la route, les trains, l'hélicoptère, la fusée. On en a D'accord. parlé avec Jules Verne. Donc c'est de montrer qu'on a imaginé plein de choses, les voitures volantes, on a imaginé des sous-marins. À l'époque, les sous-marins, c'était difficile à imaginer. Aujourd'hui, c'est des drones sous-marins. Mhm. Donc c'est cette partie-là qu'on va mettre en avant. Troisième partie, espace et ressources. D'accord. La gestion des déchets, développement durable, la santé. On va parler de médicaments unitaires, on va faire des médicaments pour des personnes en particulier. Donc on va traiter ce sujet-là, espace et ressources. Ouais. La Lune, Mars évidemment. Et puis le dernier, c'est l'homme amélioré augmenté, qui est les puces dans le cerveau, hein, qui vont Mhm. prendre demain de l'importance. Donc on fait dans la quasiment, on a finalement un fil entre l'histoire qui avance Exactement, au fur et à exactement. mesure. Donc l'homme bionique, et puis on termine avec le côté robotique, et on a même un humanoïde qui est au bout pour montrer tout le bout du génie humain qui est capable de créer des choses. On ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, mais ça c'est une autre D'accord. chose. Voilà, donc on a ces 4 grandes parties du génie humain, et avec ce cheminement industriel, et donc ensuite on a tout le parcours. Ok, bah écoute, on continue le parcours. Bon Guy, j'ai l'impression qu'on est dans une machine vraiment exceptionnelle. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur le génie humain, ce qu'il est capable d'inventer. Hein. Ah oui, là je vois, il y a la conception, il y a la réflexion de tout ce qui a pu être fait et en même temps je pense qu'on va être un petit peu coincé pour continuer cette interview, surtout toi, moi encore je passe, mais je pense que si on va dans un endroit un petit peu plus grand, on va être plus... Eh bien, écoute, je te propose qu'on y aille. Je programme à quelle heure tu veux qu'on le Je fasse? sais pas, dans 5 minutes? Allez, dans 5 minutes, tu Allez, t'approches. je m'accroche. C'est parti! Allez, on y va.
Bon Guy, on vient d'atterrir finalement directement sur les chaînes. Pas trop dur le transport? Non, pas trop mal, assez rapide et plutôt efficace. Ah oui, oui. Un peu de mal à sortir de la voiture après, mais bon, Ça c'est la magie du cinéma. on y est arrivé. Bon, sur ces Golden Tech, donc tu m'as dit qu'il y avait 15 métiers, justement, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors, on a vu le cheminement, on va démarrer par la conception produit. Mhm. Donc là, par exemple, le candidat, il a 2 heures. On démarre par Léonard de Vinci, ça paraît logique. Et donc là, on a pris le paddleboard de Léonard de Vinci et il doit le transformer, l'améliorer, tout en gardant quand même l'approche de Léonard de Vinci, c'est-à-dire des roues à hob, etc. Donc en fait, on les force de rester dans l'ancien en faisant du moderne. D'accord, ouais. Donc là, on va avoir une 15-20 candidats. Et à la fin, on aura les 3 meilleurs, ceux qui ont conçu la chose la plus pertinente, aussi la plus fonctionnelle et suivant le cahier des charges. D'accord. Ensuite, on est sur une partie conception usine. C'est le deuxième métier. En fait, l'idée, c'est de montrer que Léonard de Vinci, je le disais tout à l'heure, il faisait ça tout seul. Là, on est en équipe. C'est des équipes. Il y a 2 équipes de 10 personnes qui sont là et qui travaillent aussi avec des industriels derrière, à distance. Mhm. Et eux, ils ont un sujet de 3 jours. D'accord, donc c'est pas du tout les mêmes typologies en Rien à voir. fonction. D'accord. Là, ils consomment une usine. Il y a un e-volt, genre de voiture volante avec drone volant, etc. Donc, ils doivent concevoir une usine qui va les produire. D'accord. Donc, ils ont tout le catalogue des machines, des robots, des convoyeurs, tout ce qui va bien. Ils doivent concevoir cette usine. Petit critère intéressant, c'est que c'est dans une usine qui fabriquait autre chose avant et ils doivent garder tous les salariés. D'accord. Donc il y a même directement même la suite qui va avec, c'est la projection. Exactement. Donc ça, c'est la partie conception. Ensuite, on arrive sur la production. Là, on est sur le transport, propulsion, dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Le premier, c'est le tourneur. Oui. Donc, c'est des gens qui ont 20 ans, qui travaillent, qui ont 10 ou 20 ans d'expérience dans une entreprise, qui font du tour. Là, on est parti sur le sous-marin. Ah oui. Ils ont 3 pièces qu'ils usinent, avec les filetages, qui doivent assembler en 3 heures pour faire un beau sous-marin qui fait 20 cm de long. Donc là, ils ont 3 heures. Ensuite, on passe au fraisage. Là, on est sur la route. Donc, on est parti du sous-marin, on arrive sur la route. Et ils ont une voiture miniature qu'ils doivent usiner. Il y a un bloc d'acier. Et là, ils doivent usiner la voiture. C'est vrai que là, les 3 premiers candidats qu'on a eus, ils ne sont pas arrivés au bout. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un niveau sujet assez complexe. très, Et on très a eu le technique. président du MEDEF qui est passé et il reconnaissait que techniquement, c'était quand même c'était les meilleurs qui y arrivaient. Donc ça, c'est le côté tournage, fraisage. Ensuite, on continue, on arrive sur une partie tôlerie avec du pliage. Mhm. Là, on a un magnifique train. Il y a une quinzaine de tôles qui sont posées à plat. Ouais. Il a le plan. Il doit dessiner à quel endroit il doit plier. Il doit réfléchir à tout ça. Des pliures qui doivent s'emboîter entre elles. Et il fabrique une locomotive qui doit faire 40 cm de long, D'accord. qui est magnifique. Et il a 3 heures pour faire ça. D'accord. C'est hyper compliqué. Quand on voit la voiture, plutôt la locomotive, on croit qu'elle est soudée ou autre. Non, elle est simplement Par le fixe. pliage. Par le pliage, elle tient par elle-même. Donc c'est vraiment extrêmement. Ça paraît simple et en même temps c'est extrêmement technique pour C'est arriver à la. Très très technique. Ensuite, on arrive au roulage. Donc le roulage, c'est les 3 rouleaux qui sortent d'une tôle, qui lui donnent une forme. Ça paraît simple. Ouais. Il y a des gens qui sont rouleurs depuis 20 ans, que j'ai vu l'autre jour, qui font des pelles mécaniques, etc. Donc là, le sujet, ils sont sur l'hélicoptère. Ils ont une tuyère arrière d'hélicoptère. Il y a une partie cylindrique et une partie conique qui doivent rouler. Et les deux doivent se rabouter. Ah oui. Et donc la précision est très importante. Les angles, pour avoir l'angle, est très importante. Donc ça paraît simple aussi, mais c'est assez complexe. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est ces parties tôlerie. Ensuite, une fois qu'on a produit, qu'on a usiné, tournage, fraisage, tôlerie, etc., on a arrivé à un poste de métrologie. D'accord, oui. Bien Donc sûr. là, c'est le meilleur contrôleur, le meilleur métrologue. Là, il a une roue Pelton qui fait plusieurs dizaines, voire 100 kilos, Mhm. qui est en fait les roues qu'on retrouve avec. Il y a 2 OG qui sont ici à côté, c'est des parties que l'on retrouve dans une centrale hydraulique Ouais. qui va tourner, va créer de l'énergie. On D'accord. parlait d'espace et ressources, on arrive sur cette partie Sur espace cette et ressources. partie-là, ouais. Et donc justement, on crée de l'énergie à partir de l'hydraulique. Et donc il est en train de mesurer cette roue pour voir si elle est conforme. Parce qu'en fait, l'angle d'attaque de l'eau sur la roue impacte fortement sur la capacité à produire plus ou moins d'énergie. D'accord, je comprends. Donc il contrôle cette roue et il doit remplir tout un rapport sur la roue. Ça, Mhm. c'est son sujet. Une fois qu'on a fini cette partie-là, on arrive sur une partie automatisation. On reste toujours dans l'espace et ressources. Mhm. Le premier, c'est la robotique. Ouais. Donc là, on est sur la gestion des déchets. Gestion des déchets, ils ont des anciennes batteries qui sont démontées. Donc on retrouve toutes les piles qu'il peut y avoir dans un ensemble bloc batterie. D'accord. Il va les trier. Celles qui sont encore bonnes, celles qui Mhm. sont plus bonnes. Et puis il va assembler
un nouveau pack batterie Ouais. en gardant les bonnes. Il ne faut pas qu'il garde les mauvaises. Et en fait, il fait tout le programme robot qui va être capable, le robot, de prendre la pièce, d'aller la contrôler avec la vision, de contrôler, d'aller la poser. Eh oui, Créer ce nouveau pack. vraiment, il. Donc, son boulot, en fait, c'est pas, c'est vraiment les 5 dernières minutes où pendant 2 heures, il va programmer le robot pour faire ses actions, de dire je prends une batterie à tel endroit, je vérifie si elle est bonne, je la pose là si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, je la jette là, etc. Donc toute cette réflexion, il doit la faire, il doit faire tout le programme et à un moment, top, on appuie et c'est parti. Et là, c'est parti. Et on D'accord. chronomètre et c'est le ton qu'il va mettre pour réussir le truc. Ouais, donc il y a un challenge aussi par Voilà, rapport qui au permet tech. d'avoir le meilleur. Ouais, Ouais, ouais. parce qu'à chaque fois, il y a en gros une dizaine de candidats sur chaque métier, Oui, mais à la fin, il y a médaille d'or, médaille oui, d'argent, parce que c'est médaille vraiment une d'argent. Donc, compétition. C'est vrai bah, qu'il y a des. C'est sous forme de jeu, mais en même temps, il y a la compétition derrière. ils veulent le lot. Hein. Eh oui, bien sûr. Ils veulent gagner, ce qui paraît logique. C'est normal. Après la robotique, on arrive sur une partie automatisation avec motion control. Mhm. Donc là, c'est la gestion de mouvement. Une superbe machine aussi. Et là, on est sur l'idée de la santé, en se disant qu'on va demain produire des médicaments en unité. Ouais. Et donc, il a des boîtes de pétri, il a tous les systèmes de labo pour faire le médicament qui va être personnalisé pour D'accord. un patient. D'accord, c'est vraiment. Voilà. Ouais, on projette encore sur le. Voilà, sur le- donc en fait, de pouvoir avoir un programme différent, je vais rentrer de certaines choses, il va faire la motion. D'accord. Ensuite, on arrive sur une partie réseau industriel. Donc, il va créer un réseau industriel, donc faire communiquer différentes machines entre elles. Il Ouais. va créer ce réseau. Le souci, c'est que c'est un réseau qui va utiliser sur une usine qui est sur Mars. Ah oui, quand même. Voilà. On Et est parti donc, du sous-marin, on arrive jusque sur Mars. là, on a espace et ressources, donc on va dans l'espace. On va dans l'espace, c'est logique. On ne va pas le gêner. Et donc, il arrive sur Mars. Et il doit faire cette usine. En fait, on récupère de l'eau pour créer de l'hydrogène. Mhm. Et il doit concevoir le réseau industriel de cette usine-là. Et surtout, il doit tenir compte d'un critère qui est tout bête, c'est qu'il faut que ce soit le moins lourd possible. Oui, Pour aller sur Mars, le Mhm. poids, c'est important. bien. Donc en fait, il a plusieurs solutions techniques, mais il y en a une qui va être plus légère que l'autre. D'accord. Donc on joue en fait. On garde, si tu veux, dans toutes ces compétitions, des sujets vraiment techniques, d'usinage, d'automatisme, qui sont vraiment dans leur usine à eux. Et ils ont. Puis on prend ce lien du génie humain et on joue avec pour avoir un sujet un peu plus fun pour le public. Mhm. Parce que l'idée, c'est. On va continuer le cheminement, mais si tu veux, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est les Bocuse d'or. Donc, c'est que pour toutes les personnes regardent leur père faire quelque chose. Mhm. C'est vraiment le grand cuisinier qui va prendre les différents ingrédients, on va faire quelque chose d'exceptionnel avec. D'accord. Donc, on a la partie motion control, réseau. Ensuite, on passe à la dernière étape qui est l'homme amélioré, augmenté. Oui, voilà, c'est ce que tu me C'est disais ce au qu'on début. a vu tout à l'heure. Première chose, on part sur l'homme qui a quelque chose dans le cerveau, qui est équipé. Et là, le sujet, c'est sur la cybersécurité. Ah oui, d'accord. Et donc, on a des responsables cybersécurité qui sont là. Et le sujet, pour eux, c'est une usine qui extrait les minerais sur la Lune. Mhm. Donc, il doit s'arranger à ce que ce ne soit pas hacké quelque part. Bien Donc, sûr. il doit faire tous les protocoles pour que l'usine soit tranquille. Mais pas de chance, il y a aussi des opérateurs et des opérateurs augmentés qu'on a envoyés sur la Lune. Ouais, ouais, bien Et sûr. là, on rajoute le côté un peu fiction. Le côté fiction, bien C'est-à-dire sûr. que demain, il y aura peut-être des opérateurs pour extraire ces minerais. Mhm. Ils sont augmentés, on leur met une puce, mais quelqu'un à distance pourrait prendre la main dessus. Oui, bien sûr. Donc quand tu découvres son sujet, il s'aperçoit qu'il a une usine, classique, c'est ce qu'il fait tous les jours. Hein. Ouais. On a des responsables de chez Arkema et autres qui viennent faire la compétition, donc ils sont dans leur domaine industriel, Ouais. mais il y a aussi l'opérateur derrière, augmenté. D'accord. Voilà, donc il doit s'arranger pour que l'usine ne soit pas hackée, ni l'opérateur. Ouais, c'est la partie escape game que j'ai vu sur Alors, le. ça c'est après, ça Ça, c'est à la c'est fin. encore après. Donc ça c'est la cybersécurité. Ensuite on arrive, dans les deux derniers métiers, on a amélioration continue. Oui. Donc là, le critère, c'est en fait de prendre tous les critères de qualité, de maintenance, et de s'arranger avec tout ça pour avoir la meilleure amélioration continue du site de production pour produire au mieux. Là, le sujet, on est sur une usine, l'homme amélioré augmenté sur un exosquelette. Une Oui, usine qui d'accord. fabrique des exosquelettes, Ah oui. et donc le gars, il travaille dans cette usine de production et il doit améliorer Il tout ça. doit améliorer le process. Le dernier espace, c'est la supply chain. Donc, supply chain, les entrants, les sortants de l'usine, gérer ça au mieux. Et là, l'usine, elle gère la valorisation d'humanoïdes. D'accord. C'est-à-dire, il y a plein d'humanoïdes qui sont partis sur un terrain de conflit, par exemple, ou autre, Mhm. qui reviennent. Et donc, il y a un problème dans l'entrant, il y en a beaucoup trop, donc il faut arriver à gérer ça. Ouais. Et puis, un peu, en fait, le même système que les composants. À un moment, on n'avait plus de composants. Il y a des voitures qu'on pouvait acheter et pas d'autres. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que il a fallu faire des choix. Mhm. Et puis le problème de sortance, s'il y a beaucoup de demandes, comment je prévois mes approvisionnements pour pouvoir fournir la demande. En fait, la supply chain, c'est ça, c'est gérer dans l'entreprise tous Les les flux, approvisionnements, les stocks. les flux d'entrée Bien sûr. pour la sortance.
Et donc, si tu calcules bien, ça fait 14 métiers. Oui, c'est ce qui me semblait. Et on se dit, mais il y a un petit souci, il y a un 15e. Ben, le 15e, c'est ce dont tu parlais. C'est dont j'ai grillé finalement. Non, non, le côté escape game, en fait, on a monté ça avec Elten, c'est super intéressant. C'est-à-dire, on est parti de la réflexion que tous les gens font ces métiers-là, il est fraiseur, il est tourneur, il est concepteur, il est plieur. Mais comment il voit son avenir? Ouais. Comment il voit son métier demain? Et ça, on les prend tous. Donc, tous les candidats sont obligés de passer par cet espace-là. Ils ont un quiz individuel qui est le même pour tous. Et on essaye de voir comment ils voient l'avenir de leur métier. Est-ce qu'ils imaginent demain comment il va être? Est-ce qu'ils connaissent les métiers des autres? Oui. C'est quand même important de savoir s'ils connaissent les métiers des autres. Donc, il y a des questions sur tous les métiers. Ce qui fait que le gars de la cyber, il faut qu'il connaisse un peu le tournage. Oui, oui. Le gars du tournage, il faut qu'il connaisse un peu la cyber. Et puis, c'est vraiment un quiz. D'accord. Avec réponses multiples, hein, pas. Donc il y a vraiment oui, non, hein, possibilité, oui. ok. Et à la fin, ils ont un prix là-dessus, une note. Et il y a l'escape game, qui est un passage aussi obligé. Et là, l'escape game, on s'amuse à prendre 5 candidats Ouais. qui viennent de métiers différents. Ouais. Donc on va prendre un tourneur, avec un concepteur, avec Ok. une personne des réseaux et un autre de D'accord. la robotique. Ils ont fait leur sujet, on les prend ensemble et ils font l'escape game d'une demi-heure. D'accord. En fait, on les fait travailler en équipe. Et ce qui permet de boucler la boucle, on démarrait Léonard de Vinci tout seul. Tout seul. Et à la fin, on montre que demain, on a réussi à faire des fusées qui partent sur l'espace et qui viennent se reposer, que si on fait un travail en équipe. Et on les fait travailler en équipe, ils ne se connaissent pas. Ils viennent Oui, d'entreprises parce différentes. que justement, ils sont différents. Voilà. Ils découvrent en plus Et l'escape donc, game ils de la. discutent entre eux. Et en plus, l'escape game est super intéressant. Pas facile, je l'ai fait hier. Ouais. Je suis pas sûr que j'ai apporté aux candidats que j'ai épaulé grand chose, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'était super intéressant l'escape game. Donc on boucle un peu la boucle en disant, voilà, c'est le travail en équipe demain. Et il faut envisager aujourd'hui, quel que soit son métier, quel métier on pourrait avoir demain. Ouais, donc c'est vraiment Voilà. très très large dans le sens où voilà, il y a déjà ce génie humain, l'aspect seul puis le collectif, le fait de faire ce voyage finalement à travers et les métiers et à travers justement l'histoire et le fil rouge qui est avec, ça a vraiment été Voilà, j'imagine, c'est le voyage dans le temps. Et puis une fois qu'on a fini ça, on sort et on est accompagné par des chiens robots, par un humanoïde. On a voulu montrer un peu même le côté futur, au-delà, donc c'est un petit l'animation, peu voilà, pour jouer un petit peu sur le métier, enfin sur le génie humain, quoi. Ouais, ça me fait penser à Buzz l'éclair avec vers l'infini et au-delà, c'est-à-dire au-delà, Voilà. on va vraiment encore, Voilà. on prévoit, enfin c'est pas on prévoit, c'est on imagine ce qui arrivera On encore donne après. cette image en disant demain, voilà ce qu'il y aura. Ok. Voilà, donc ça c'est le sujet de cette année. L'an prochain, on sera sur un autre sujet qui est la touche française, où on parlera de luxe, de monde, de lunettes, Ah donc on a même déjà une vin, info en avance. champagne, en fait, Ah le c'est savoir-faire génial. français sur lequel on est en train de travailler. On a un an pour travailler et faire des sujets aussi intéressants. Bah je pense qu'on a déjà, enfin on va déjà continuer à profiter de celui-ci, mais celui de l'année prochaine, ça a l'air tout aussi intéressant. Je dis ça pour donner rendez-vous. On peut peut-être prendre la voiture et y aller déjà. On pourrait. Moi je suis pas contre. Allez, on tente le coup. Allez on y va. On y va. Allez merci.